Voilà, je priais pour ce matin, et en priant, j'ai eu cette image, j'aurais pu même vous la mimer, cette pensée, qu'il y a des choses auxquelles nous nous attachons, et qui bloquent et empêchent Dieu de nous bénir. Et qui finalement produisent un bien. On a des choses auxquelles on s'attache qui produisent un bien, peut-être pour la chair, mais un trouble spirituel. Autrement dit, on s'attache à des choses qui finalement ne nous donnent pas la vie, mais qui nous empêchent d'avoir la vraie vie. Et si je vous donnais une image, ça serait comme quelqu'un qui vient avec des mains remplies, ok? Et puis, il y a Dieu qui est là avec ses trésors, et Dieu veut lui donner ses trésors, mais il ne peut pas lui donner parce que tes mains sont déjà remplies. Et parce qu'il y a besoin de laisser, d'abandonner, de faire de la place pour recevoir ce que Dieu veut te donner. Il y a, on ne le dit pas toujours, mais parfois, et ça a été dit dans les dons spirituels, il y a parfois des déceptions dans le peuple de Dieu. Il y a des déceptions qu'on n'affiche pas en public, mais qu'on porte dans notre cœur, parce que s'il semble, quand on écoute la prédication, que recevoir de Dieu c'est facile, vivre la vie de Dieu c'est facile, il y a parfois des réalités que nous vivons où nous ne vivons pas ces choses, où nous ne recevons pas de Dieu. Et il y a des moments où c'est vrai, tu es là dans une réunion, la présence de Dieu est manifeste et Dieu te bénit, mais il y a aussi des moments où Dieu va te bénir aussi, cela va dépendre de ta disposition de cœur. Il va y avoir à un moment donné aussi, de ta part, une nécessité de comprendre certaines choses. Et il y a ce matin un message que j'aimerais partager avec vous. Le titre du message, c'est « Recevoir par l'humilité ». Il y a des choses, Dieu va te les donner sans que tu fasses rien, mais il y a des choses, tu ne pourras les recevoir que si tu manifestes de l'humilité. Et ce matin, j'aimerais t'inviter, les choses que tu as dans ta main, qui te donnent un peu de bien, mais qui ne te donnent pas la vie spirituelle, j'aimerais t'inviter à les abandonner pour recevoir ce que Dieu veut te donner. La Bible dit que Dieu a donné son Fils, et il dit, mais comment je ne donnerai pas toute chose avec mon Fils si Jésus est mort sur la croix. C'est pas seulement c'était pas un accident ou juste pour nous sauver, même si, comme je le dis souvent, le salut c'était la chose la plus merveilleuse que Dieu veut nous donner, mais Dieu donne son Fils pour que nous vivions sur la terre une vie victorieuse, pour que nous vivions dans la joie, pour que nous vivions dans la paix, dans un monde troublé, pour que nous vivions avec un caractère changé, que nous réussissions dans nos familles, dans nos couples, avec nos enfants, que nous ayons la sagesse dont nous avons besoin pour faire face aux défis qui sont devant nous. Oui, Dieu veut nous donner toutes choses, que nous voyons l'œuvre de Dieu dans la vie de ceux qui nous entourent, que nous voyons leur vie changer, que notre prière soit puissante, que notre prière soit inspirée, que nos paroles soient inspirées. Il y a tellement de choses que Dieu veut te donner. Amen. Et il veut le faire parce qu'il t'aime. Amen. Ses ressources, sa présence, c'est quelque chose d'extraordinaire. Amen. Il y a, c'est vrai, des moments dans nos vies où on est comme dans une tempête. Vous savez, quand les disciples étaient dans la tempête, ils ne pouvaient pas faire grand-chose. Et des fois, dans notre vie chrétienne, on n'arrive plus à faire grand-chose parce qu'il y a la tempête. Mais j'aimerais vous dire ceci, Jésus est dans la barque. Amen. Et même s'il y a la tempête et que tu ne peux pas faire grand-chose, c'est juste un temps. Mais Jésus est dans la barque. Et il y a ce moment où même si on ne peut pas faire grand-chose, même si tout ce qu'on ressent c'est négatif, tout ce qu'on peut vivre c'est négatif, eh bien Jésus est dans la barque et tu peux lui parler. Même si dans la tempête tu ne peux pas lui parler pendant 1 heure parce que tu es dans la tempête, eh bien si simplement tu lui parles, j'aimerais te dire, Jésus se lève, Jésus calme la tempête. Il y a des moments dans nos vies, quelqu'un a besoin d'entendre cette parole, il y a des moments dans nos vies où on n'arrive peut-être plus à prier, on n'arrive plus à lire la Bible, on n'arrive plus à faire grand-chose. On a donné notre vie à Jésus, mais Jésus est dans la tempête et tu peux quand même le prier, tu peux quand même lui parler. Il est celui qui calme la tempête, il est celui qui est dans notre barque, que son nom soit béni. Amen. Jésus est mort sur la croix pour que la faveur de Dieu soit donnée aux hommes. Jésus est mort sur la croix pour que Dieu nous soit favorable. Pour que, quelque part, nous ayons
nous puissions bénéficier de ce que Dieu veut nous donner, que nous puissions entendre sa voix, que nous puissions le voir agir dans nos vies, et même, c'est le cœur de Dieu, il veut même se servir de nous, que nous soyons comme des instruments pour qu'il se révèle, il agisse dans la vie de ceux qui sont autour de nous. Amen. Du côté de Dieu, la faveur, elle est déjà donnée. J'aimerais te dire ceci, Dieu veut te donner, et du côté de Dieu, Dieu a déjà dit oui. Des fois on dit Seigneur donne, comme si Dieu gardait les choses, il ne voulait pas nous les donner. Mais quand Dieu a donné Jésus à la croix, il a tendu tous ses biens à l'humanité. Du côté de Dieu, Dieu a tout donné. Et le problème n'est pas du côté de Dieu, parce que Dieu veut toujours donner. Hein, si méchant comme vous êtes, vous savez donner de bonnes choses à vos enfants, à combien plus forte raison le Père donnera de bonnes choses à ceux qui le lui demandent. Et dans ce verset, on a aussi la clé. Le problème, ce n'est pas Dieu qui ne veut pas donner, c'est nous qui ne demandons pas. C'est nous qui ne recevons pas. Plus que jamais, aujourd'hui encore, nous avons besoin pour notre âme, pour nos familles, pour les âmes perdues, dans nos tempêtes, dans nos problèmes. Nous avons besoin d'un Dieu qui parle, d'un Dieu qui agit. Du côté de Dieu, Dieu a dit oui, en donnant Jésus, je donnerai tout avec mon Fils. Mais du côté de l'homme, il y a besoin de se saisir. Et la Bible parle de la foi, qui est un élément important pour se saisir de ce que Dieu veut nous donner. Et il y a ce verset qui est donc dans Jacques chapitre 4, verset 6, il est dit, il accorde une grâce plus excellente. C'est pourquoi l'Écriture dit, Dieu résiste aux orgueilleux, mais il fait grâce aux humbles. La Bible dit que Dieu fait grâce aux humbles. La grâce, la faveur, il la donne à ceux qui sont humbles. La grâce, elle est pour tous, mais tous, nous avons besoin d'humilité pour s'en saisir. Il faut de l'humilité. Je vais vous donner un exemple. Quelqu'un peut faire un cadeau à deux personnes. Il fait le cadeau. Il y a un cadeau pour lui, un cadeau pour lui. Mais il y en a un, il reconnaît son besoin, il le remercie, il le prend. Et il y en a un autre, il dit non, j'ai pas besoin de ton cadeau. Moi, j'ai ce qu'il faut, j'ai pas besoin de ça. Le problème n'est pas que Dieu ne donne pas, le problème est notre attitude de cœur. Et ce matin, j'aimerais vous dire que Dieu veut donner à chacun d'entre nous. Mais la question n'est pas si Dieu veut donner, la question est est-ce que toi, à ta place, tu en as besoin, tu le veux ou tu ne le veux pas. On ne peut pas forcer quelqu'un à recevoir un cadeau. Donc, quelqu'un va donner un cadeau à chacun, l'un va le prendre, va l'ouvrir, va en profiter, l'autre va le mépriser, va dire non, je n'en ai pas besoin, moi j'ai ce qu'il faut. L'humilité nous permet d'entrer dans la faveur, de saisir la faveur. Et ce matin, avec un texte de l'Ancien Testament, nous allons découvrir de manière pratique comment l'humilité se manifeste et comment nous pouvons encore recevoir. Et j'ai la foi, la conviction ce matin que nous allons recevoir, que nous allons sortir de ce culte en ayant reçu quelque chose de la part de Dieu. Amen. Maintenant, je sais aussi qu'il y a à chacun notre choix. Dieu ne nous force pas. Un roi chapitre 17, versets 8 à 16. Nous allons lire ensemble cette histoire et nous allons l'étudier sous l'angle de l'humilité et voir comment cette femme a pu recevoir de la part de Dieu. 1 Roi chapitre 17, versets 8 à 16. Il dit ceci, alors la parole de l'Éternel lui fut adressée en ces mots, lève-toi, va à Sarepta qui appartient à Sidon et demeure là. Voici, j'ai ordonné à une femme veuve de te nourrir. Il se leva, donc le Seigneur parle au prophète Élie. Il se leva et il alla à Sarepta. Comme il arrivait à l'entrée de la ville, voici, il y avait là une femme veuve qui ramassait du bois. Il l'appela et dit, va me chercher, je te prie, un peu d'eau dans un vase afin que je boive. Et elle alla en chercher. Il appela de nouveau et dit, apporte-moi, je te prie, un morceau de pain dans ta main. Et elle répondit, l'Éternel, ton Dieu est vivant, je n'ai rien de cuit. Je n'ai qu'une poignée de farine dans un pot et un peu d'huile dans une cruche. Et voici, je ramasse 2 morceaux de bois, puis je rentrerai et je préparerai cela pour moi et pour mon fils. Nous mangerons, après quoi nous mourrons. Élie lui dit, ne crains point, rentre. Fais comme tu as dit, seulement prépare-moi d'abord avec cela un petit gâteau et tu me l'apporteras. Tu en feras ensuite pour toi et pour ton fils,
Car ainsi parle l'Éternel, le Dieu d'Israël, la farine qui est dans le pot ne manquera point, et l'huile qui est dans la cruche ne diminuera point, jusqu'au jour où l'Éternel fera tomber de la pluie sur la face du sol. Elle alla, et elle fit selon la parole d'Élie, et pendant longtemps elle eut de quoi manger, elle et sa famille, aussi bien qu'Élie. La farine qui était dans le pot ne manqua point, et l'huile qui était dans la cruche ne diminua point, selon la parole que l'Éternel avait prononcée par Élie. Amen. Amen. C'est comme si dans le monde spirituel, je pouvais sentir qu'il y a au milieu de nous des personnes qui ont du mal à s'attendre à recevoir de Dieu. Vous savez, des fois on vient tellement à l'église qu'on s'habitue à entendre la parole et on s'habitue à ce que finalement on connaisse des choses nouvelles sans forcément recevoir de vraies réponses de Dieu dans notre vie et une action de Dieu. Je voudrais te dire ce matin que Dieu veut te donner véritablement quelque chose. Que Dieu veut véritablement faire quelque chose dans ta vie. Parce qu'on est là aujourd'hui, on est quoi? Le 5 novembre 2023. Et le 5 novembre 2023, on est là dans un état qui est différent des autres dates. Où vous avez des besoins, où vous avez des questions, vous avez des... Oui, on a besoin que Dieu fasse quelque chose. Et je souhaite qu'il n'y ait pas parmi nous des personnes qui se disent « Ben moi, je n'ai besoin de rien ». Parce que la Bible dit que Dieu résiste aux orgueilleux. Je crois qu'on a tous des besoins dans notre âme, dans notre corps, pour nos proches, dans notre famille, à l'église, pour le travail, pour l'œuvre de Dieu. On a tous besoin de plus de Dieu. Alors dans ce texte, on va voir le premier point de l'humilité. C'est reconnaître que ce qu'on a est insuffisant. Le premier point, c'est que reconnaître que ce qu'on a est insuffisant. Le vide et le manque. Au verset 11, il est dit, il appela de nouveau et dit, « Apporte-moi, je te prie, un morceau de pain dans ta main. » Elle répondit, « L'Éternel, ton Dieu est vivant, je n'ai rien de cuit, je n'ai qu'une poignée de farine dans un pot et un peu d'huile dans une cruche. » Et elle dit, « Voici, je ramasse 2 morceaux de bois, puis je rentrerai et je préparerai cela pour moi et pour mon fils. Nous mangerons, après quoi nous mourrons. » Vous voyez comment dans ce texte, on voit que cette femme, finalement, elle reconnaît que ce qu'elle a est insuffisant. Mais vous savez comment? Elle dit, voilà, elle dit, j'ai de la farine et un peu d'huile, je vais rentrer, je vais préparer du pain pour mon fils et moi, et elle dit, et après, nous allons mourir. Autrement dit, elle est en train de dire, ce que j'ai, ma farine et l'huile, bon, mais je vais l'utiliser, mais après, je vais mourir. Elle sait que ce qu'elle a ne suffit pas pour vivre. Elle sait que ce qu'elle a ne suffit pas finalement pour son fils, pour elle-même, pour l'avenir. Ça ne suffit pas. Et l'humilité commence par le fait de dire tout ce que j'ai dans ma vie ne suffit pas. Même si j'ai une fonction, j'ai une position, j'ai de l'argent, j'ai ci ou j'ai ça, eh bien, même si j'ai tout ça, ça ne suffit pas. J'ai besoin de plus. Vous savez que vous avez été créés pour Dieu, en fait, pour une relation avec Dieu, pour les richesses qu'on appelle les richesses célestes, spirituelles. Et cette femme, elle dit, oui, j'ai de la farine et l'huile, je vais faire du pain, mais après on va mourir. L'humilité, c'est reconnaître que ce que j'ai ne me donne pas la vie, ne me donne pas la vie éternelle, ne me donne pas la vie abondante, ne change pas mon corps, ma famille. Tu peux avoir plein de choses, mais être toujours malheureux. Toujours triste, ce que j'ai ne suffit pas, autrement dit, j'ai besoin d'autre chose. Et quand tu sais que ce que tu as ne suffit pas, ça laisse de la place à l'essentiel qui est Dieu. Quand tu sais que ce que tu as ne suffit pas, pourquoi c'est l'humilité? Parce que tu laisses de la place à Dieu. Et ce matin, je te pose la question, est-ce que tu es content de tout ce que tu as? Ou est-ce que tu reconnais dans ta vie qu'il y a besoin de Dieu? Que ce que tu as ne suffit pas. Ce qu'elle avait n'empêchait pas la mort. Elle allait avoir un bon repas, peut-être vivre un jour de plus, mais au final, elle allait mourir. Tout ce que le monde nous propose ne nous donne pas la vie éternelle, ne nous permet pas de vivre avec Dieu, ne donne pas de garantie après la mort, ne nous permet même pas de vivre une paix constante, une joie constante, un amour constant. Tout ce que nous avons, nous sommes dans un monde matérialiste. C'est super, quand on a quelque chose de nouveau, on a une joie, mais est-ce que ça
ça comble notre vie. Je peux avoir de l'argent, une réputation, la célébrité, un bon travail, un conjoint formidable, une grande propriété, mais après cela, je vais mourir. Après cela, je vais mourir. Et la question, c'est, est-ce que tu reconnais cela? Et la Bible dit, là, on est dans une situation de manque. Cette femme, elle est dans une situation de manque. Mais la même chose s'applique dans les situations d'abondance. La Bible dit même que quand on est riche, c'est plus difficile d'entrer dans le royaume de Dieu. Parce que c'est plus difficile de reconnaître que j'ai besoin de Dieu. Mais qu'on soit dans une situation de manque ou d'abondance, l'humilité, c'est de dire, j'ai plein de choses, mais il me manque l'essentiel. Et je peux être un chrétien né de nouveau, qui a Jésus, qui a plein de choses, mais il manque encore quelque chose, parce que Dieu a un plan pour notre vie. Parce que Dieu a plus pour notre vie. Amen. L'orgueil, c'est croire que tout ça, c'est l'essentiel et que je n'ai besoin de rien. Et la Bible dit, ben, Dieu résiste aux orgueilleux. Si ce matin tu dis, moi je n'ai pas besoin de Dieu, ben, tu vas m'écouter et tu rentreras chez toi, il ne se passera rien. Mais si tu dis, non, dans ma vie j'ai besoin, même si j'ai du matériel, même si j'ai peut-être l'amour de ma famille, même si j'ai toutes sortes de choses, il manque encore quelque chose. C'est pour ça que la Bible dit, oui, la richesse, ça nous montre que la richesse, c'est pas mal la richesse, que Dieu vous bénisse. Mais la richesse donne l'illusion d'avoir tout, alors qu'en réalité, elle masque notre vrai besoin. Vous voyez? Des fois, quand nos enfants, ils ont des trous dans les pantalons, alors je sais que c'est à la mode, on pourrait les laisser avec des trous, hein, les pantalons, mais vous savez, on prend des étiquettes qu'on coud dessus, hein, pour masquer. Et vous voyez, l'humanité, elle est trouée, les amis. L'humanité, elle est trouée à cause du péché. Et en fait, tu peux choisir soit de mettre un masque, ça c'est la richesse, le matérialisme, tout ça, mais un jour, on doit l'enlever et le trou, il est toujours là. Ou soit tu peux venir à celui qui répare, celui qui guérit, à celui qui comble. Amen. Alors je te pose la question, est-ce que tu es plutôt celui qui est content de ses richesses et qui masque le vide, ou tu es celui qui dit, non, j'ai tout ça, mais je reconnais qu'il me manque quelque chose. Et même dans la vie des chrétiens, même si nous avons, nous les chrétiens, l'essentiel, nous avons Jésus, nous sommes sauvés, eh bien, Dieu a pour nous une vie de victoire, une vie abondante. Et on est tous en chemin, le pasteur aussi. Il y a toujours plus. Amen. Il y a un livre qui existe, le titre c'est « Vous avez été créés pour plus que cela ». Et c'est la vérité. La richesse, l'argent, c'est comme des étiquettes, mais quand on meurt, tout disparaît, il reste le trou. Nous sommes aveugles sur nos propres besoins. Et ce matin, j'aimerais te dire que Dieu voit le besoin de ton cœur. Le cœur de l'homme, c'est un puissant fond. Rien d'humain ne peut le combler. Tout ce que tu vois autour de toi, ça ne peut pas te combler parce que tu as été créé pour être en relation avec Dieu, pour être comblé spirituellement. Moi, je sais que ce qui fait ma joie, c'est la présence de Dieu. Et particulièrement la manifestation de la présence de Dieu. Je me rappelle de cette femme, c'était il y a quelques années en arrière. Je me rappelle de cette femme, j'étais dans la rue et on invitait, on parlait de Dieu. Et je m'approche d'elle et j'ai même pas le temps d'en placer une. Elle a compris donc, que nous allions parler de Dieu. Elle a commencé à me raconter, à m'énumérer tous les problèmes qu'elle avait. Elle m'a dit, alors je ne me rappelle pas de tout, mais il y en avait un paquet. C'était des problèmes de santé. Elle avait des problèmes de santé. Là, j'ai ça, j'ai ça, j'ai ça, j'ai ça. Et quand elle a fini, elle a dit, et je ne veux pas de Dieu. Voilà. Comme quoi, on peut être dans une situation de manque, on peut être dans une situation difficile. Ouais, il y a un petit souci, mais ça va se régler, je pense. On peut être dans une situation de manque, et malgré tout, voilà, pour enlever le son, je pense qu'il y a le son qui... On est dans une situation de manque et malgré tout, on ne sent pas notre besoin. On ne voit pas notre besoin. C'est pour ça que ce n'est pas une question si j'ai beaucoup ou pas beaucoup, même si c'est vrai, quand on a beaucoup, c'est plus difficile. Mais la question, c'est de se poser, mais est-ce que moi, je reconnais que j'ai ce manque? Peut-être que c'est l'écran. Il faudrait peut-être éteindre l'écran. Merci, Armel. Cette situation de manque, cette femme, elle avait plein de problèmes. Dieu aurait pu lui donner la guérison, Dieu aurait pu faire tellement de choses, mais elle n'en voulait pas.
et Dieu ne nous force pas. Alors pourquoi elle n'en voulait pas? Il y a sûrement des raisons. Peut-être qu'elle a été déçue, elle a associé Dieu à quelqu'un qui a fait du mal au nom de Dieu, j'en sais rien. Elle avait certainement des raisons, mais ce n'étaient pas des bonnes raisons. Parce que la vérité, c'est que Dieu, il est bon, compatissant, riche en bonté, il veut te faire du bien. La vérité, c'est que Dieu, il souffre quand il voit ce qu'on voit autour de nous. Il souffre. Et il envoie ses serviteurs et il agit et il tend la main. La Bible dit, il use de patience pour que les gens soient sauvés. Des fois, les gens se disent, mais pourquoi Dieu n'arrête pas tout ça? C'est vrai, on peut se poser la question. Justement, Dieu use de patience pour se révéler et sauver un maximum de personnes. L'humilité, c'est de reconnaître que ce que j'ai ne suffit pas. J'ai des choses, mais ça ne me donne pas la vie éternelle. Vous savez, quand je me suis converti, j'avais 17 ans. Franchement, mes parents me laissaient faire beaucoup de choses. Je sortais avec qui je voulais, donc j'avais plein de sorties, plein de matériel, plein de choses. Et pourtant, il y avait toujours un vide dans mon cœur. Il y avait des questions par rapport à la mort. Je vous ai déjà raconté, j'avais perdu un ami, il avait 21 ans. Il avait tout pour réussir. Il travaillait bien à l'école, était bon en sport, faisait de la musique, il était même gentil. Mais il est parti. Et même si j'avais tout, je faisais ce que je voulais, hein, ce que les jeunes appelleraient la vraie liberté, en réalité, j'étais malheureux. En réalité, il y avait un vide. En réalité, il n'y avait pas de joie profonde. Il n'y avait pas non plus d'assurance face à la mort. J'aimerais vous rappeler, vous dire, oui, il y a toujours possibilité de recevoir de Dieu quand tu manifestes l'humilité. Quand tu commences à dire, ok, j'ai tout ça, mais j'ai besoin encore de toi. J'ai besoin de plus de toi. Amen. Peut-être qu'aujourd'hui, tu es là, tu t'accroches à une personne, tu t'accroches à tes biens, tu t'accroches à ta réputation, sans laisser de place à Dieu. Et l'humilité, c'est de reconnaître que je suis mort dans mon être intérieur, qu'il y a besoin de plus que ce que j'ai. Et vous savez, Dieu est un Dieu bon qui veut nous bénir, on le sait, on l'a expérimenté. Dieu est capable d'ouvrir des portes pour trouver du travail. Dieu est capable de réconcilier une famille qui est brisée. Dieu est capable de donner tellement de choses. Mais notre plus grand trésor, c'est que Dieu lui-même soit dans notre vie et qu'il se manifeste. Parce que des fois, Dieu vient dans la vie d'un chrétien et le chrétien, il commence à cheminer avec des pensées sur Dieu, mais il n'y a plus cette conscience de la présence de Dieu, comme on l'a entendu dans un don. On est là et il n'y a plus la communion, il n'y a plus la proximité. Mes amis, Jésus est mort pour que nous puissions entrer en contact avec Dieu. Et cette semaine qui vient, Dieu a des choses à vous dire. La semaine qui vient, Dieu veut vous parler. Dieu veut faire quelque chose. Peut-être que dans ta tête, ça te paraît loin, mais pourtant c'est la vérité. Dieu a des paroles pour chacun d'entre nous. Et on a juste besoin de lui laisser un peu de place. Et de ne pas laisser toutes les choses de la vie prendre la place. Toutes ces choses qui ne nous donnent pas la vie. Hein, l'huile et la farine ne pouvaient leur donner à manger que pour un jour. Et encore, je suis gentil. Premièrement, l'humilité, c'est de reconnaître que ce que j'ai n'est pas suffisant. Deuxièmement, au verset 14, Dieu va parler à cette femme. Il va lui dire, ainsi parle l'Éternel, le Dieu d'Israël. La farine qui est dans le pot ne manquera point, et l'huile qui est dans la cruche ne diminuera point, jusqu'au jour où l'Éternel fera tomber de la pluie sur la face du sol. Amen. Je ne l'ai pas dit, mais on est dans un temps difficile où il ne pleuvait pas. La pluie avait été arrêtée. Et donc, les gens se trouvaient dans une situation difficile. Et voici que cette femme, eh bien, elle va entendre la voix de Dieu. Et Dieu va lui dire, au travers du prophète Élie, la farine que tu as et l'huile que tu as ne diminuera point, ne manquera pas, jusqu'au jour où l'Éternel fera tomber la pluie. Autrement dit, Dieu lui donne une promesse. Et je voudrais vous dire que Dieu, il a des promesses pour nous. Il a des promesses et il dit à cette femme, je vais multiplier ce que tu as. Vous voyez, c'est intéressant, parce que ce qu'il dit, ce que Dieu dit, c'est une solution pour ne pas mourir. Et j'aimerais vous dire que Dieu a toujours une solution pour ne pas mourir. Amen. Il a donné Jésus pour qu'on soit sauvé. Mais pas seulement pour le salut éternel, pour la vie ici-bas. Pour ne pas vivre la mort. Dieu a une parole.
la Bible, c'est un livre, mais lorsque un cœur est disposé, l'Esprit de Dieu rend cette parole vivante, et cette parole, elle va nous donner la vie, et elle va combler nos manques. Elle va nous donner, Dieu va nous donner ce que nous ne pouvons pas avoir sans lui. Et la Bible dit que oui, écoutez bien, Dieu donne une solution. Alors là, tout le monde dirait, bon, ok, amen, alléluia, mais Dieu donne une solution, mais Dieu, au travers, la solution qu'il donne, c'est par la parole. Ce qu'il dit, c'est une solution pour ne pas mourir pour cette femme, mais ce qu'il dit ne se voit pas, mes amis. Ce qu'il dit, frères et sœurs, ça ne se voit pas. Dieu lui dit, ton huile et ta farine, ça va continuer. Mais au moment où Dieu lui dit ça, elle a un peu de farine et un peu d'huile. Et Dieu te dit, oui, moi j'ai une parole pour toi, une promesse où je vais multiplier en fait. Mais tu vois, ce que Dieu dit, c'est la réponse à ton manque, mais c'est quelque chose que tu ne vois pas de tes yeux. Parce que si on le voyait de nos yeux, je pense qu'il y aurait plus de personnes qui l'accepteraient. Parce que c'est par la foi. Non seulement ce qu'il dit est une solution pour ne pas mourir, ce qu'il dit ne se voit pas, mais en plus ce que Dieu dit, c'est impossible humainement. C'est impossible. Comment c'est possible que la farine ne manque pas et que l'huile ne manque pas? C'est impossible. C'est surnaturel. Et vois-tu, Dieu a des paroles, des promesses pour ta vie. Mais pourquoi il n'y a pas foule pour les recevoir? Eh bien parce qu'elles ne se voient pas et parce qu'elles sont impossibles humainement. C'est pour ça. Alors les gens se disent, non, ben ça, on est tellement habitués aux charlatans, aux faux, etc. Mais la Bible dit que Dieu, lui, il est vérité. Et l'humilité, deuxièmement, écoute bien, l'humilité, eh bien, c'est de croire ce que Dieu dit. Même si je ne le vois pas, et même si ça me paraît impossible à mes yeux. L'humilité, c'est d'abord de reconnaître que ce que j'ai n'est pas assez. Mais l'humilité, c'est aussi de dire, ben moi, je crois que tu me parles. Je crois que ce que tu dis, c'est pour moi, c'est pour ma vie. Je crois, Seigneur, c'est de recevoir cette parole. Nous, dans notre société cartésienne qui veut tout contrôler, tout comprendre, c'est difficile de croire. Parce que vois-tu, pour croire, il faut être comme un enfant. Un enfant, ben, il reconnaît qu'il a besoin de quelqu'un de plus grand que lui. Mais nous, souvent, on a nos prétentions, on a nos forces et on veut tout contrôler. On veut contrôler les choses. Ah, moi, je veux bien de Dieu si je vois. Hein, moi, je crois que ce que je vois. Moi, je veux bien de Dieu si je peux comprendre. Mais si je ne comprends pas, je ne peux pas le recevoir. Tu me prends pour un fou? Comment il va multiplier la farine et l'huile? Et pourtant, c'est le chemin de l'humilité. C'est de croire que Dieu peut me donner au-delà de ce que l'être humain peut me donner. L'humilité, c'est de croire ce que Dieu dit, même si je ne le vois pas encore. Alors, la parole de Dieu, et la Bible dit, elle produit toujours la vie. Regardez ce que la Bible dit concernant l'humilité et le fait de croire. C'est dans la Bible que l'humilité, c'est le fait de trouver son refuge en Dieu. C'est Sophonie 3,12. « Je laisserai au milieu de toi un peuple humble et petit qui trouvera son refuge dans le nom de l'Éternel. » Tu vois? Tu veux recevoir ce matin? Il faut que tu crois ce que tu ne vois pas. Il faut que tu crois ce qui est impossible. Et des fois, on ne le croit pas parce qu'on a été déçu. Et pendant que je préparais le message, il peut y avoir une personne au milieu de nous, tu as été déçu parce que tu penses que Dieu a dit, ça ne s'est pas accompli. Mais en réalité, Dieu n'a pas dit, c'est l'homme qui a dit que Dieu a dit. J'espère que tu comprends cela. Parfois, on est déçu parce qu'on pense que Dieu a dit, mais en fait, c'est l'homme qui a dit. Peut-être il a dit que c'est Dieu qui a dit. Mais ce n'est pas parce que l'homme dit que c'est Dieu que c'est Dieu. Dieu ne déçoit pas, mais l'homme déçoit. Et bien aimé, tu ne dois pas te fermer, te bloquer, parce que tu as eu des expériences douloureuses. Sinon, ton expérience douloureuse te laissera dans une médiocrité toute ta vie. Mais tu dois dire, Seigneur, peut-être qu'il y a quelque chose que je n'ai pas compris. Mais ta parole est la vérité. Et je décide de la croire. Alors que tu ne vois pas. Et l'humilité, c'est de croire ce que Dieu dit, même si je ne le vois pas encore. Certains pensent que l'humilité, c'est juste de dire « Ah, mais moi, j'ai rien, je suis nul, je suis mauvais, etc. » C'est pas ça, l'humilité. L'humilité, c'est dire « C'est vrai, j'ai pas assez, j'ai besoin de Dieu, mais je crois ce que Dieu dit, même si je ne le vois pas. »
un enfant. Moi, je me rappelle, j'ai déjà raconté ça, quand ma maîtresse en CM2, elle a dit, à la fin de l'année, vous allez voler dans les airs. Ah, je l'ai cru, moi. En CM2, j'aurais pu réfléchir quand même, mais je l'ai cru. À la fin de l'année, elle nous a fait faire un petit bouchon avec les yeux, le nez, la bouche, avec un sachet plastique. On est monté en haut de l'école et on a lancé le bonhomme et il volait, en fait. Et c'était ça qu'on allait voler, vous voyez. Ah, j'étais déçu. Mais je me souviens que quand la maîtresse, elle nous a dit, vous allez voler à la fin de l'année, je dis, waouh, on va faire un saut en parachute. Bon, en CM2, je n'avais pas encore la notion de ce qui est faisable et pas faisable. Vous voyez? Donc j'étais déçu. Mais Dieu ne lui déçoit pas. On a besoin de cette attitude de cœur qui dit, mais Seigneur, tu le dis, eh bien je le reçois. Peut-être que dans mon âme c'est difficile, dans mes raisonnements c'est difficile, mais je décide de laisser de la place à la parole de Dieu. Ce n'est pas la parole qui doit partir, c'est mes raisonnements, mes ressentis pour que la parole elle prenne place en moi. Même si c'est difficile, Seigneur, eh bien je proclame que tu vas le faire. Même si ce n'est pas possible. Parce que le frère qui est venu, le pasteur qui était là au rassemblement régional, il vit plein de choses extraordinaires. Il nous a raconté comment le Seigneur, il devait couler du béton, comment Dieu a multiplié le béton. Et en fait, les maçons lui ont dit, mais en fait, il n'y aura pas assez. Le pasteur leur a dit, vous faites votre travail, moi je fais le mien. Dieu m'a dit qu'il y aurait assez. Et le béton a coulé, c'est resté pareil, il y a eu un miracle, multiplication. Ça c'est en France, voilà, c'est des choses réelles. Quand Dieu parle, les choses s'accomplissent. Bien sûr, il faut que Dieu parle. Si Dieu ne parle pas, ça ne marche pas. Mais pour que Dieu parle, il faut ce cœur humble qui reçoit. Dire, mais Seigneur, je reçois. Et c'est pour ça aussi qu'on vient vers Dieu. On s'approche de Dieu parce qu'il y a tellement de choses de la chair qui font obstacle. Que des fois, il nous faut du temps pour se dégager de tout ça. Parce que quand tu es loin de Dieu, le diable, tranquillement, allez, il rajoute un raisonnement, et un deuxième raisonnement, et un ressenti. À la fin, tu te retrouves à 25 raisonnements qui s'opposent à la parole de Dieu. Tu arrives dans une réunion et tu espères que tout va se débloquer d'un coup. Dieu peut le faire, alléluia. Alléluia. Mais des fois, il y a besoin que la parole fasse son travail pour te dégager de tous ces raisonnements. Ces raisonnements qui ne te permettent pas de vivre, qui ne te donnent pas la vie abondante. Amen. L'orgueil nous amène à croire que ce qu'on voit, à rester au contrôle de tout, même si notre contrôle ne produit pas de miracle ni de changement. Ça, c'est l'orgueil. Mais l'humilité, c'est d'accepter de croire à une autre solution que nous-mêmes. Ça, c'est l'humilité. Pas n'importe quelle solution, la solution en Dieu, le Père des Lumières, chez lequel il n'y a ni changement ni ombre de variation. L'humilité, c'est de faire confiance dans la parole de Dieu. Je peux le dire, je l'ai déjà dit, j'ai vu des paroles s'accomplir dans ma vie. Notamment, je l'ai déjà raconté, comment en 2013, j'étais dans un jeûne et prière pastorale, et le Seigneur a parlé en me disant, voilà, dans ton champ, tu vas voir comme un jardin arrosé avec des plantes, etc., toutes sortes d'arbres, etc. Et j'ai reçu cette parole pour le travail que j'allais faire. Et je suis arrivé à la jeunesse de Toulouse Minime, j'ai passé 7 années, et à la fin de ces 7 années, j'ai vu la parole que Dieu m'a donnée s'accomplir. Et j'étais tellement béni lorsque j'ai pris Toulouse-Est de me rendre compte que les collaborateurs, pas mal de mes collaborateurs à Toulouse-Est, c'était les jeunes que j'avais eus. La parole de Dieu qui est donnée, Dieu qui travaille, Dieu qui accomplit. Et dans la jeunesse, c'était comme un jardin arrosé avec toutes sortes de fruits. Des jeunes qui aiment Dieu, qui servent Dieu. Et aujourd'hui, ils sont là, ils servent le Seigneur. C'est pas du tout, c'est pas lié à moi, c'est juste lié à ce que Dieu a fait. Il est le Dieu qui donne des paroles qui sont impossibles et il les accomplit. Amen. L'humilité, c'est de faire confiance dans la parole de Dieu. Apprendre à regarder, écoutez bien, plus à celui qui prononce cette parole qu'à la faisabilité de la parole. On a besoin de regarder davantage à celui qui prononce la parole qu'à la faisabilité de la parole. Parce que quand on regarde la faisabilité, on se dit, mais c'est impossible. Mais si tu regardes à Dieu qui a prononcé sa parole, mais tu dis, il est Dieu. C'est le roi des rois, le Seigneur des seigneurs. Pour lui, le soleil, c'est ça pour Dieu. C'est le créateur de toutes choses. Quand je regarde à Dieu, alors je sais qu'il est au-delà, il est fidèle, parfaitement amour, parfait. Où est-ce que tu poses tes regards? Amen. Jésus est mort sur la croix pour que les choses qui limitent et détruisent les hommes perdent leur pouvoir.
Jésus est mort sur la croix pour que le péché, le diable, les démons et les maladies perdent leur pouvoir. Amen. Il est mort pour que ça perde le pouvoir. Donc si tu es là dans la maladie, Dieu ne prend pas plaisir. Parce qu'il a donné Jésus. Pour que ça perde le pouvoir. Et moi, tant que je suis vivant, je prierai, je chercherai le Seigneur pour que je voie de plus en plus les bénéfices de la croix se manifester au milieu de nous. Amen. Pour que les promesses de vie deviennent possibles, même si humainement c'est impossible. L'humilité, c'est comprendre qu'il n'y a pas de victoire en nous-mêmes, mais Dieu, au travers de Jésus, nous offre la victoire. Amen. Je continue. Troisième point, et c'est aussi particulièrement ce point que Dieu a mis sur mon cœur. L'humilité, c'est renoncer à ce qu'on a parce qu'on croit ce que Dieu dit. Maintenant, lisez avec moi, Élie dit à la femme, on a vu que Élie dit à la femme, c'est Dieu au travers d'Élie, il lui dit, voilà, je vais multiplier la farine et l'huile, oui, mais juste avant, il dit quelque chose. Il lui dit, ne crains point, rentre, fais comme tu as dit, seulement, prépare-moi d'abord avec cela un petit gâteau, et tu me l'apporteras, tu en feras ensuite pour toi et pour ton fils. Et c'est après qu'il est dit, car ainsi par l'Éternel, la farine ne manquera pas et l'huile ne manquera pas. Maintenant, l'humilité, et je pense que c'est sur ce point qu'on ne rentre pas dans ce que Dieu veut nous donner. Dieu dit au travers de son serviteur, il va y avoir le miracle si tu m'apportes ce que tu as. Il faut renoncer à ce que tu as pour agir selon ma parole. Et Dieu lui dit, parce que ça fait peur, donc Dieu lui dit, ne crains pas. Ne crains pas. Quand on apporte ce qu'on a à Dieu, on n'est jamais perdant. Mais vous voyez, c'est comme l'image. Tu as des choses dans la main et tu voudrais que Dieu te donne aussi ce qu'il a. Mais Dieu te dit, les choses que tu as dans la main, il faut les abandonner. Il faut lui donner, il faut lui laisser. Ça peut être vu d'une manière, par rapport à notre cœur, de remettre les choses à Dieu. Par exemple, concernant, c'est quelque part de dire non à mes propres calculs, mes efforts, mes raisonnements, mes solutions. Vous voyez, pour dire oui à la promesse de Dieu, il faut savoir dire non à mes propres calculs, à mes efforts, mes raisonnements, mes solutions. Tu ne peux pas dire oui à la parole et oui à tes raisonnements. Tu dois choisir. Si tu dis oui à tes raisonnements, tu dis non à la parole. Si tu dis oui à la parole, tu dis non à tes raisonnements. Et c'est cela, on a besoin de laisser les choses à Dieu, dans les mains de Dieu. Dans une situation de manque, Seigneur, je reconnais que ce que j'ai, ce n'est pas suffisant, donc je ne place pas ma confiance dans ces choses. C'est ça que ça veut dire, je te les remets, je place toute ma confiance en toi. Je n'espère pas que mon huile et ma farine vont me donner la vie. Non, je te les remets. Et cette femme, elle a dû faire un gâteau pour le prophète. C'est comme dire, je renonce, je te remets les choses et je crois à la parole que toi, tu me donnes, tu me bénis, tu m'aides, tu me secours. Et là, on ne s'agit pas d'un homme, il s'agit de Dieu. Hein, si un homme vous dit « donne-moi », ça n'a rien à voir. Il s'agit de Dieu qui te dit « abandonne, laisse, renonce, compte entièrement sur moi, ne crains pas, crois seulement. » Amen. C'est important. Finalement, franchement, qu'est-ce qu'on a à perdre? Si elle garde l'eau, la farine et l'huile, elle va vivre un jour. Autant le donner, le laisser à Dieu pour voir ce que Dieu va faire. Des fois, pourquoi Dieu n'agit pas? Parce qu'on se cramponne à toutes sortes de choses et qu'on passe du coup à côté de la parole de Dieu. On se cramponne à des choses inférieures et on passe à côté de ce qui est supérieur, de ce qui est le meilleur en fait. Et Dieu a mis sur mon cœur ce matin de vous dire que si tu laisses ces choses inférieures, tu vas vivre ce qu'il y a de meilleur. Si tu laisses ces choses qui finalement prennent ton cœur, prennent la place, eh bien Dieu va pouvoir mettre ce que lui a à te donner dans ta main. Amen. C'est important. En montagne, imaginez vous êtes en montagne, vous êtes avec un guide et vous êtes dans un carrefour. Vous avez un chemin qui descend où vous voyez, ça a l'air merveilleux, et un chemin qui monte avec des rochers, vous ne voyez pas beaucoup, ça n'a pas l'air terrible. Et là, tu as un choix. Et toi, tu as envie, tes raisonnements et tes ressentis te poussent à aller vers le chemin qui descend. Mais quand tu demandes au guide, qui lui connaît la montagne, où est-ce qu'il faut passer, le guide te dit, il faut monter. Tu as un choix. Tu ne peux pas en même temps descendre et en même temps monter.
Dieu ne peut pas te donner si tu gardes ce que tu as. Est-ce que tu comprends? Il y a une bénédiction que Dieu veut donner ce matin quand tu vas lâcher, abandonner, laisser au Seigneur. Donc soit je fais confiance dans mes ressentis, mes raisonnements et je descends, soit je fais confiance dans le guide et je renonce à écouter mes ressentis, mes raisonnements, et je fais confiance dans le guide et je monte. Mais la vérité, c'est que c'est le guide qui a raison. C'est le guide qui connaît la montagne, c'est pas toi. Et c'est que le meilleur chemin, c'est celui qui ne le paraît pas. Qui n'y paraît pas, pardon. Est-ce que vous me suivez? Dieu te dit, l'Esprit de Dieu parle à notre cœur et nous montre précisément ce que je dois laisser. Ce que je dois abandonner. Des fois, c'est des pratiques. Des fois, c'est des pensées. Des fois, c'est des raisonnements. Des fois, ce sont des choses qui prennent notre cœur. Il nous invite à laisser. Et alors que je laisse, il y a de la place pour que Dieu me donne. Alléluia. La foi véritable, c'est de dire oui à Dieu, mais c'est aussi de dire non à moi et aux autres voies. Il ne s'agit pas juste de dire je crois en ce que Dieu dit, mais de démontrer notre confiance par des actes. La foi, c'est une démonstration. Si je crois que ce médicament, il est bon pour moi, eh bien je vais l'avaler. Si je dis qu'il est bon, mais je ne le prends pas, et je dis prends-le toi, c'est que je ne crois pas vraiment. Si je crois vraiment, je vais l'avaler. Bon, souvent les médicaments ont des effets secondaires quand même. Mais c'est un exemple. C'est un exemple. L'humilité, c'est renoncer à mes efforts, à mes solutions, pour permettre à Dieu d'agir. Ma manière de vivre, ma manière d'agir. Non, pour vivre selon sa manière à lui, selon sa parole. Et parfois, et ça fait longtemps, certains, que Dieu vous montre quelque chose. Il vous met le doigt dessus, c'est pas la première fois. Mais pourquoi Dieu vous le montre? Parce qu'il veut te bénir. Et parce qu'en ne prenant pas ce pas de foi, tu restes dans ces choses inférieures. Tu manques ce que le Seigneur a pour toi. Il a un appel sur ta vie. Il a quelque chose pour toi. Il a quelque chose qu'il veut faire dans ta famille. Il y a des fois des choses, on s'y accroche et ça empêche la paix dans notre famille. Ça empêche la joie, ça empêche le fruit dans notre témoignage. Ça empêche les miracles dans notre rôle de témoin. On s'y accroche. Et Dieu, ce matin, il vient par ce message pour t'amener dans l'humilité et te dire, laisse entre mes mains. Cette femme, elle a dû faire le gâteau, elle a sacrifié ce qu'elle avait pour Dieu, afin de vivre le miracle. Ça, c'est dans les situations de manque, mais dans les situations d'abondance, c'est la même chose. Il y a un jeune homme riche qui est venu vers Jésus. Et ce jeune homme riche, quand il vient vers Jésus, la Bible dit que Jésus le regarde et il l'aime. Vous voyez, ce message, c'est vrai, ce n'est pas des messages qui font sauter au plafond, hein, quand le Seigneur nous dit de lâcher, d'abandonner, etc. Mais c'est des messages qui peuvent tellement changer notre vie. Et ce jeune homme, il est dit que Jésus l'a aimé. Il a aimé. Jésus, il t'aime. Et c'est parce qu'il aime qu'il lui dit, va, vends ce que tu as, donne-le aux pauvres, et tu auras un trésor dans le ciel, et viens et suis-moi. Vous voyez, il y a deux choses dans ça. Il y a les richesses de ce jeune homme, les richesses terrestres, des choses auxquelles il s'accrochait. Ce jeune homme était riche, il avait plein de choses, et il y a les richesses célestes. Jésus lui dit, tu auras un trésor dans le ciel, première richesse céleste, et viens et suis-moi, deuxième richesse. Tu vas vivre une vie avec moi complètement changée. Et ce jeune homme, il est dans un choix, il comprend qu'il ne peut pas en même temps avoir sa richesse et avoir la richesse de Dieu. Il ne peut pas en même temps recevoir ce que Dieu a tout en gardant ce qu'il a. Il doit faire un choix. Est-ce que je choisis de m'accrocher à ce qui est terrestre? Ou est-ce que je choisis de laisser ce qui est terrestre et de m'accrocher à ce qui est céleste? La Bible dit qu'il est reparti tout triste. Il a gardé ce qui est terrestre. Et quand tu gardes ce qui est terrestre, tu as une tristesse dans ton cœur. Parce que spirituellement, tu passes à côté de ce que Dieu a prévu. Alors que quand tu laisses les choses terrestres, tu as une joie, la joie de faire la volonté de Dieu. La foi véritable nous amène à abandonner les choses terrestres pour gagner les choses célestes. Et alors que je priais pour ce message, c'est comme si je voyais plusieurs s'attacher à des choses qui ne vous donnent pas la vie, mais en plus vous privent des ressources et des richesses de Dieu, de l'appel de Dieu. La Bible dit, vous demandez, vous ne recevez pas parce que vous demandez mal, dans le but de satisfaire vos passions. Adultères que vous êtes, ne savez-vous pas que l'amour du monde est inimitié contre Dieu? Celui donc qui veut être ami du monde se rend ennemi de Dieu. Et c'est là qu'on vient au verset qu'on a cité en premier,
Croyez-vous que l'Écriture parle en vain? C'est avec jalousie que Dieu chérit l'Esprit qu'il a fait habiter en vous. Il accorde au contraire une grâce plus excellente. C'est pourquoi l'Écriture dit, Dieu résiste aux orgueilleux, mais il fait grâce aux humbles. L'humilité, c'est aussi de renoncer à nos passions, renoncer à nos convoitises, à nos solutions. Renoncer, pourquoi? Parce que Dieu a quelque chose de meilleur. Des fois, on voudrait avoir le cœur de Dieu, mais on est rempli de toutes sortes d'autres choses. Donc, le cœur de Dieu ne peut pas nous être communiqué. Et bien aimé, c'est dans la présence de Dieu que tu peux expérimenter et vivre davantage. Et c'est vrai qu'on peut prendre une décision ce matin, mais si tu prends la décision et que tu vis loin de Dieu, ça ne tiendra pas. On a besoin de nous approcher de lui. C'est pour ça aussi qu'on vient à l'église. Vous savez, la Bible dit que la vie avec Jésus, c'est un chemin étroit. Mais c'est un chemin qui mène à la vie. C'est un chemin sur lequel on vit la réalité de Dieu, l'expérience de Dieu, la vie de Dieu. Mais c'est un chemin étroit. C'est un chemin sur lequel tu ne peux pas aller avec plein de choses. Avec tes péchés, avec tes passions, avec tes ci, avec tes ça. Tu ne peux pas aller sur ce chemin. Les gens voudraient vivre les choses du monde, vivre les choses de Dieu. Mais la Bible dit qu'elles sont opposées. Alors Dieu nous invite à la foi, pour découvrir les trésors que Dieu a préparés sur ce chemin. Oh, combien je peux dire, c'est vrai, que quand on laisse, je me souviens de, moi quand j'étais jeune converti, c'était le foot, je passais tout mon temps au foot, et quand je suis venu à Jésus, j'ai trouvé quelque chose de mieux, et la vie de Dieu, et puis j'ai commencé à passer du temps avec Dieu, et j'ai commencé à voir Dieu parler, agir, etc., et le foot ne m'a pas manqué. Pourquoi? Parce que on laisse pour quelque chose de meilleur. Des fois, on n'arrive pas à laisser parce qu'on ne voit pas ce que Dieu veut faire. Et c'est là qu'il y a la foi qui entre en jeu. Je termine, je vois l'heure qui tourne. Un grand homme de Dieu américain, dans les années 1950, il voyait que dans le ministère, il ne voyait jamais de miracle, il ne voyait pas de puissance. Et donc, il ne supportait pas de ne pas voir Dieu agir. Il ne voulait pas vivre une vie religieuse. Et donc, il a dit à sa femme, voilà, je vais m'enfermer dans la chambre jusqu'à ce que Dieu me parle. Je ne peux pas rester comme ça. Alors, il a fait ça, et puis, vous savez, la chair est faible. Donc, il n'a pas attendu que Dieu lui parle, il est revenu, il avait faim, il a mangé, etc. Et il raconte qu'il a fait ça tellement de fois que sa femme disait, bon, ben, à tout à l'heure. Hein. À chaque fois, il lui disait, voilà, je vais rester jusqu'à ce que Dieu me parle. Il dit, bon, je te prépare le repas ou pas? Bon. Et donc, et puis un jour, il a dit, non, c'est pas possible, je vais rester jusqu'à ce que Dieu me parle. Et il a dit à sa femme, enferme-moi à clé, c'est toi qui m'ouvriras. Il est resté là, et il a commencé à avoir les luttes, etc. Mais il a dit, non, il faut que Dieu me parle. Et il est resté, il a lutté, c'était difficile. Parce que voilà, et puis Dieu lui a parlé. Et Dieu lui a donné 13 points pour qu'il puisse vivre la puissance de Dieu. Et ces 13 points, il en a fait un livre. Et cet homme est devenu un homme de Dieu, qui a vécu de grands miracles, beaucoup de guérisons. Parce que, tout simplement, il a laissé les choses pour prendre ce que Dieu voulait donner. Mais ça n'a pas été facile. Mais Dieu lui a parlé. Et entre le moment où Dieu lui a parlé et le moment où il a vécu de grands miracles, il y a eu tout ce temps où il a dû mettre en pratique les 13 points que Dieu lui avait donnés. Cet évangéliste, il s'appelle A.A. Allen. Quatrièmement et dernier pour terminer, l'humilité amène l'élévation de Dieu. La Bible dit au verset 15, je vais terminer avec ça, elle alla, elle fit selon la parole d'Élie, donc elle fit un gâteau pour Élie, et pendant longtemps elle eut de quoi manger, elle et sa famille, aussi bien qu'Élie. Amen. Après avoir fait confiance, après avoir manifesté l'humilité, eh bien la parole de Dieu s'accomplit. Est-ce qu'on ne veut pas être un peuple qui voit les promesses de Dieu s'accomplir? Moi, je ne veux pas juste que Dieu nous donne des promesses, je veux qu'elles s'accomplissent. Amen. Elle a vu le miracle se produire, quelque chose de surnaturel prendre place, quelque chose d'impossible qui dépasse ses capacités. Ses besoins ont été pourvus, son problème a été réglé. Vous voyez, la parole s'accomplit, le miracle se produit, ses besoins sont pourvus, son problème est réglé, mais en plus, elle règle aussi le problème de ceux qui l'entourent, puisque la Bible dit qu'elle a nourri sa famille. Et vous voyez, quand toi tu choisis de croire en Jésus, quand toi tu choisis de lâcher pour prendre ce que Dieu te donne, eh bien ça a des répercussions sur les membres de ta famille.
ça a des répercussions sur les gens qui sont autour de toi. Ça a eu des répercussions pour son fils. Si elle avait gardé cette huile et cette farine, elle aurait mangé, elle aurait donné à son fils, il aurait vécu un jour et il serait mort. Mais elle a dit non, je vais me faire confiance en Dieu. Et sa confiance en Dieu a eu des répercussions sur son fils. Amen. Je termine, on va incliner nos têtes juste quelques instants. L'humilité amène toujours l'élévation de Dieu dans ta vie. Pas ta propre élévation, mais bien l'élévation de Dieu. Et c'est ce qui impacte ceux qui t'entourent. La Bible dit que quand vient l'orgueil, vient l'ignominie, mais la sagesse est avec les humbles. La Bible dit que le fruit de la sagesse, c'est la richesse, la gloire et la vie. Et ce matin, le fruit de l'humilité, pardon. Et ce matin, eh bien, le Seigneur voudrait t'amener au travers de cette femme à pouvoir recevoir de lui. Manifester cette simple humilité. Dire ce matin, je reconnais que ce que j'ai est insuffisant. Et je veux laisser de la place à Dieu. Dire ce matin, eh bien, je décide de croire dans cette parole, même si je ne la vois pas et même si ça me paraît impossible. L'humilité, c'est de dire, eh bien, je renonce à ce que j'ai, parce que je crois à ce que Dieu dit. Je renonce à trouver une solution en moi-même. Je renonce à mes raisonnements, à mes ressentis. Je renonce à certaines pratiques, à des choses contraires à la parole. Je renonce pour que le Seigneur puisse mettre sa bénédiction dans ma main. Je renonce à agir par mes propres forces, à mes droits, à mes raisonnements. Et alors l'humilité amène l'action de Dieu. L'élévation de Dieu dans ma vie. Je veux déclarer ce matin que nous allons laisser au Seigneur des choses et que nous allons voir sa bénédiction se manifester. Je veux déclarer ce matin que nous recevons par l'humilité. Nous avons besoin de lui. Combien ce matin veulent renoncer à des choses qui de toute façon ne te donnent pas la vie, ne te donnent pas d'avenir? Qui veut ce matin donner son huile et sa farine? Car on sait, et que ce soit dans une situation de manque ou d'abondance, qui veut ce matin laisser ces choses à Dieu et dire, Seigneur, je prends ta parole ce matin. Je déclare que tu fais quelque chose, ta parole s'accomplit. Tu accomplis un miracle, tu donnes quelque chose qui dépasse l'action humaine. Peut-être que tu es malheureux ce matin parce que Dieu t'appelle à laisser des choses inférieures pour des choses meilleures. Il y a des choses que Dieu a prévues qui viendront dans ta main quand ta main lâchera ces choses que tu as en main. Ce matin, si c'est ton désir, j'aimerais prier. Je voudrais faire un appel à tous ceux qui veulent justement reconnaître, avoir cette humilité et reconnaître que j'ai besoin de Dieu. Et dire, Seigneur, je veux croire. Et enfin, Seigneur, je veux laisser ces choses pour finalement me centrer sur ta parole. Je veux laisser ces choses pour me centrer sur toi. Je veux laisser ces choses, Seigneur, pour compter sur toi, sur ce que tu dis. Si c'est ton désir, je t'inviterai simplement à te lever, te mettre debout à ta place. Et je vais prier. Et nous allons proclamer ce matin. Nous allons proclamer qu'alors que tu lâches, eh bien que Dieu met sa bénédiction dans ta main. Si tu as un besoin, bien sûr, on est chacun libre. Et si tu n'as pas de besoin, tu peux prier pour ceux qui sont autour de toi. Mais j'aimerais t'inviter vraiment, au-delà d'un message, à entendre la voix de Dieu. C'est l'Esprit de Dieu. Moi, je ne peux pas le faire. Mais l'Esprit de Dieu montre à chacun ce que tu dois laisser. Moi, je ne peux pas te dire, je peux citer des choses. Mais l'Esprit de Dieu, il te montre. Ta chair ne veut pas, mais ton esprit veut. Et c'est là où tu dois simplement dire, Seigneur, c'est dur, mais je te fais confiance. Je veux laisser ces raisonnements. Je veux arrêter de me battre par moi-même. Je veux laisser cette pratique. Je veux laisser cette chose qui me prend tant de temps et qui me prend tant mon cœur. Est-ce qu'il y a encore d'autres personnes? Je crois que le Saint-Esprit travaille d'autres personnes encore ce matin. Et je voudrais que si le Seigneur te travaille, tu puisses recevoir par l'humilité. Ça serait dommage de passer à côté. On va prier le Seigneur. Et ce matin, c'est comme si ce que vous avez dans les mains, vous le laissez à Jésus. Vous l'abandonnez à Jésus. Et Jésus, lui, il met ce qu'il a prévu pour toi dans ta main. On prie le Seigneur ensemble. Merci pour ta parole. Merci Seigneur parce que tu es au milieu de nous. Nous le croyons. Et ce matin, nous voulons vivre la vie de Dieu. Nous voulons vivre ce que tu as prévu. Seigneur, nous voulons voir le royaume de Dieu dans toutes les sphères de notre vie.
dans notre âme, dans notre santé, dans notre famille, dans le service de Dieu. On veut vivre le royaume. Et tu vois, ce matin, on vient avec humilité, en reconnaissant que nos raisonnements, nos forces, nos pratiques, les choses qui sont là, peuvent faire obstacle. Parfois, les choses qui nous bénissent, les choses qui nous font du bien, mais qui sont des choses inférieures, qui sont des choses futiles, qui sont des choses éphémères, qui sont des choses terrestres. On ne voit pas que ces choses-là nous privent de ce qu'il y a de meilleur. Alors ce matin, on veut te faire confiance, être comme des enfants et abandonner ces choses. On te demande de nous aider. Seigneur, tu étends ta main maintenant sur chaque personne qui est debout. Seigneur, je proclame ce matin que tu mets dans leurs mains ta bénédiction, que tu leur fais du bien, que tu leur donnes, Seigneur. Je déclare ce matin ta victoire et dans les jours à venir, qu'ils puissent voir, Seigneur, ta main à l'œuvre. Merci, Seigneur. Amen.